C'était la fin du premier jour de la rentrée scolaire, après les longues vacances d'été, et j'avais hâte que cela se termine. Les vacances avaient été tellement amusantes. Nous avions passé la plupart du temps à la plage, et je ne pensais qu'à ça. En rentrant chez moi, mon esprit était rempli de merveilleux souvenirs. Soudain, du coin de l'œil, j'ai remarqué une famille de sans-abri de l'autre côté de la rue. J'étais sur le point de continuer à marcher, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. À ce moment-là, j'ai réalisé la chance que j'avais. J'avais une vie fabuleuse comparée à cette pauvre famille. J'ai traversé la rue et me suis approchée de l'endroit où ils se tenaient. J'ai mis la main dans ma poche et en ai sorti un billet de 20 $. Ils avaient un fils d'environ mon âge. Je lui ai tendu l'argent et quand il l'a pris de ma main, il a levé les yeux et m'a souri. J'ai failli m'étouffer. Il avait les plus beaux yeux que j'avais jamais vus. Mais avant de continuer, vous n'oublierez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci, mademoiselle. De rien, je ne t'ai jamais vue ici. Tu habites dans le coin? Nous avons récemment déménagé dans ce quartier. Nous vivions de l'autre côté de la ville. Oh, eh bien, c'est pourquoi je ne t'aurais pas vue alors. Tu seras là demain? Je te reverrai peut-être en rentrant de l'école. Il semblait un peu gêné, surtout lorsque l'homme à côté de lui a commencé à me parler. C'est très gentil de ta part, jeune fille. Nous apprécions vraiment, n'est-ce pas, Toby? Le garçon a hoché la tête. C'est mon père. Enchanté de vous rencontrer. Bon, je ferais mieux de rentrer à la maison maintenant. À demain. Je leur ai fait un signe de la main et j'ai remonté la rue. Quand je suis rentrée chez moi, je n'arrêtais pas de penser à ce garçon et à ses beaux yeux. Je me fichais qu'il soit sans abri. Je veux dire que les gens peuvent se retrouver dans ce genre de situation sans que ce soit de leur faute. Son père avait l'air d'être un homme si gentil, très poli. J'étais sûre que c'était des gens bien. Lorsque la cloche a sonné à la fin de l'école le jour suivant, je me suis précipitée hors des portes de l'école et me suis dirigée vers l'endroit où le garçon et sa famille s'étaient rendus la veille. En fait, je me sentais un peu nerveuse pour vous dire la vérité. Mon estomac était plein de papillons. Quand j'ai tourné au coin de la rue et que je les ai vus de l'autre côté, mon cœur a fait un bond. Ouais, ils sont là! J'ai traversé et leur ai tendu un autre billet de 20 $. Non, on ne peut pas le prendre, c'est trop. Ne sois pas stupide. Bref, ce n'est pas de moi, mais de ma mère. Je lui ai parlé de toi et elle m'a demandé de te le donner. Eh bien, si tu es sûre, je le suis. Le garçon m'a pris l'argent et l'a mis dans sa poche. Il avait l'air encore plus embarrassé que la veille. Je ne voulais pas qu'il se sente mal, alors j'ai prétexté que je devais rentrer pour le dîner et je les ai laissés faire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère que j'avais retrouvé la famille. Je pense que je vais trier quelques trucs à leur donner. Notre garage est plein de choses que nous n'utilisons jamais. Je suis sûre qu'ils pourraient s'en servir. Bonne idée, Becky. Je vais régler quelques détails pour eux aussi. Le lendemain, étant un samedi, j'ai passé toute la matinée à préparer un sac rempli de bricoles pour eux. Mais quand j'ai tendu le sac au garçon, il avait l'air triste. Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Mais tu dois. Ce ne sont que des trucs qui ont pris la poussière dans notre garage. C'est bien mieux de voir que quelqu'un s'en sert. Il avait l'air si malheureux que ça m'a presque brisé le cœur. S'il te plaît, prends-le. Ça me rendrait tellement heureuse si tu le faisais. Ok, alors je le ferai. Merci. Il a levé les yeux et m'a souri. J'étais comme sur un nuage. Mon cœur s'est mis à battre à 10, à la douzaine et mon estomac s'est retourné. C'est là que ça m'a frappé comme une tonne de briques. Oh mon Dieu, je crois que je suis amoureuse de ce garçon. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant. C'était difficile de savoir si j'étais vraiment amoureuse. Mais je savais une chose certaine, je voulais le voir de plus en plus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai puisé dans toute ma force intérieure. « Voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai attendu ce qui m'a semblé être une éternité pour qu'il réponde. Mais quand j'ai entendu ce qu'il a dit, mon cœur s'est presque brisé en deux. « Désolée, non, je ne suis pas intéressée. » Je voulais vraiment que le sol s'ouvre et m'avale. J'ai marmonné un truc comme quoi j'avais des courses à faire et j'ai couru chez moi. En rentrant à la maison, j'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis jetée sur mon lit. J'ai enfui ma tête dans mon oreiller et j'ai commencé à sangloter et à sangloter. Je n'arrivais pas à croire qu'il ne voulait pas de moi. J'avais pensé que nous nous entendions très bien. J'avais manifestement mal interprété les signes. Le lendemain matin, j'ai prétendu à ma mère que j'avais mal au ventre. « Je ne me sens vraiment pas bien, maman. » Eh bien, peut-être que tu devrais prendre un jour de congé. Tu retournes te coucher et j'appellerai le principal pour lui faire savoir. Je sais que ce n'était pas bien de mentir à ma mère, mais je ne pouvais pas affronter le fait de voir tout le monde à l'école. J'avais les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Et je savais que mes amis allaient continuer à me harceler jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qui m'arrivait. J'avais juste besoin de quelques jours de plus pour me remettre de ça, et ensuite j'irais bien.
En attendant, je suis restée dans ma chambre me cachant de tout le monde. Le mercredi soir, je commençais à me sentir un peu mieux. J'étais encore très triste qu'il m'ait rejetée, mais je sentais que j'allais pouvoir retourner à l'école. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, maman. Je suis sûre que je pourrai aller à l'école demain. Oh, c'est bien, Becky. Tu m'as fait peur pendant un moment. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, maman. Je vais bien, honnêtement. Après le dîner, je suis remontée dans ma chambre. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'étais sur le point de commencer à travailler quand j'ai entendu frapper à ma fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Je suis allée vers la fenêtre et je l'ai ouverte. Vous ne croirez pas qui se tenait dans mon jardin. Toby, le garçon sans abri. Que veux-tu? Je veux juste expliquer. Expliquer quoi? Pourquoi je ne peux pas sortir avec toi? Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que je ne veux pas que tu sortes avec un SDF. Tu mérites mieux que ça. Mais je m'en fiche, je te veux. Il a juste soupiré, secoué sa tête et il est parti. Le lendemain, après l'école, j'ai décidé d'aller chercher Toby et sa famille. Mais quand je suis arrivée à leur endroit habituel, ils n'étaient nulle part. J'ai regardé dans toute la rue, mais je ne les voyais nulle part. J'étais vraiment déçue. Il ne servait à rien de rester dans les parages. Ils avaient manifestement trouvé un nouvel endroit où rester. J'étais sur le point de partir quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai vu un garçon, riche, qui se tenait derrière moi. D'après les vêtements qu'il portait et ses lunettes de soleil très chères, je pouvais dire qu'il venait d'une famille très riche. « Désolé, je vous connais ?» Il a levé le bras et a enlevé ses lunettes de soleil. « Toby ?» Je reconnaîtrais ses beaux yeux n'importe où. « Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas !» Je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité avant, Becky. Je ne suis pas vraiment un sans-abri. Je viens en réalité d'une famille très riche. Mais j'ai dû me déguiser en sans-abri car il y a des gens méchants qui me recherchent et j'ai dû me cacher. Mais j'ai rencontré ton père. Je veux dire, c'est manifestement un type très gentil, mais il n'a certainement pas l'air riche. Ce n'était pas mon père, c'est mon garde du corps. Il faisait aussi semblant d'être SDF pour pouvoir me surveiller. Mais pourquoi m'as-tu menti? Je suis vraiment désolée. Je devais juste apprendre à mieux te connaître avant de te dire mon secret. Peux-tu me pardonner? J'ai hésité un peu. S'il y a une chose que je déteste, c'était le mensonge. Mais il avait certainement une bonne raison. Alors j'ai décidé de lui pardonner. Ok, je te pardonne. Alors ça veut dire que tu vas sortir avec moi? Il m'a souri. Ses beaux yeux brillaient de mille feux. Bien sûr. Nous avons commencé à sortir ensemble et c'était merveilleux. Il était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Mais il y avait juste une chose qui n'était pas tout à fait correcte. Il ne m'a jamais invitée chez lui. Pourquoi on ne peut jamais traîner chez toi? Pourquoi tu viens toujours chez moi? C'est trop dangereux pour toi. Je ne peux pas prendre le risque qu'on te fasse du mal. Si une de ces personnes méchantes te voit, il pourrait essayer de te faire quelque chose pour se venger de moi. J'ai accepté ce qu'il a dit, même si j'avais encore quelques doutes dans mon esprit. Ok, je comprends que tu veuilles me protéger, et je l'apprécie vraiment. Mais peux-tu répondre à une autre question pour moi, s'il te plaît? Quoi? Comment se fait-il que tu portes exactement les mêmes vêtements tout le temps? Tu ne portes jamais rien de différent. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps de rentrer chez moi pour me changer. Oh oui, je suppose que ça a du sens. Mais même si j'ai dit ça, je ne l'ai pas cru. Il pourrait sûrement récupérer d'autres vêtements d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à me méfier de lui. Il agissait toujours de façon louche quand je lui demandais quelque chose sur sa vie. Il changeait immédiatement de sujet et commençait à parler de quelque chose d'aléatoire. Je voulais lui faire confiance, mais il ne me rendait pas les choses faciles. Finalement, je ne pouvais plus supporter le doute. J'ai décidé de le suivre lorsqu'il quitterait ma maison ce soir-là. À demain alors. Bien sûr, même heure, même endroit. Au revoir. Au revoir. J'ai attendu qu'il ait fait environ 10 mètres dans la rue. Puis je me suis glissée hors de la maison et j'ai commencé à le suivre. J'ai fait en sorte de garder mes distances pour qu'il ne me voie pas. À un moment donné, il s'est retourné pour regarder derrière lui. Mais j'ai réussi à me cacher entre deux voitures garées. J'ai été surprise de voir qu'il se dirigeait vers l'endroit où je l'avais rencontré pour la première fois. Je me demande pourquoi il va là-bas. Il s'est arrêté et je l'ai regardé se changer et mettre les vieux vêtements en lambeaux qu'il portait auparavant. Puis j'ai remarqué que son garde du corps s'approchait de lui. « Où étais-tu, fils ?»« Juste dehors. Allez, on ferait mieux d'aller dormir. On doit se lever tôt demain pour aller à la collecte de nourriture. »« Ok, papa. » J'étais complètement choquée par ce que je venais d'entendre. Cet homme est donc son père. Ce n'est pas un garde du corps. Et s'ils sont si riches, pourquoi irait-il à une collecte de nourriture? Je commence à penser qu'il est vraiment sans abri. J'ai passé toute la journée du lendemain à ressasser dans ma tête la scène dont j'avais été témoin la veille. Quand Toby est arrivé chez moi, j'étais prête pour lui. J'ai quelque chose à te demander et je veux savoir la vérité. Plus de mensonges, ok? Qu'est-ce que c'est? Je t'ai vu hier soir. Je t'ai suivi quand tu es parti d'ici. Je t'ai entendu parler. Cet homme est ton père, n'est-ce pas?
Il a soupiré. Ouais, tout était un mensonge. Mais j'ai menti seulement parce que je suis amoureux de toi. Je ne voulais pas que tu sortes avec un sans-abri. J'ai hésité pendant une seconde. Tu es amoureux de moi? Il a tendu la main et a pris mes mains. Je suis amoureux de toi depuis le moment où j'ai posé les yeux sur toi. Je pouvais sentir la chaleur sur mes joues et je rougissais. Promets-moi que tu ne me mentiras plus jamais. Je le jure. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je veux que tu ailles te changer pour mettre tes vrais vêtements. Et je veux que tu reviennes ici avec ton père. Je veux que mes parents rencontrent le vrai toi et ta famille. Mais ne vont-ils pas me détester? Non, ils ne te détesteront pas. Il avait l'air incertain, mais il a accepté de faire ce que j'avais demandé. Environ 30 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Quand je l'ai ouvert, Toby et son père étaient là. Bonjour, entrez. Je les ai conduits à la cuisine où mes parents étaient assis, en train de prendre une tasse de thé. Maman, papa, je veux que vous rencontriez le père de Toby. Je pouvais voir le regard de surprise sur le visage de mes parents, mais ils l'ont rapidement caché. Asseyez-vous, asseyez-vous. Laissez-moi vous offrir une tasse de thé. Toby m'a regardé et je lui ai souri. Vous prenez du sucre? Le père de Toby a raconté à mes parents qu'il avait perdu son emploi et que c'est pour cela qu'ils avaient fini dans la rue. On voyait que c'était un homme honnête et travailleur qui n'avait pas eu de chance. Je peux peut-être vous aider. Nous cherchons un homme à tout faire, un jardinier. Je suis tellement occupée au travail que je n'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit ici. Seriez-vous intéressé par ce travail? Oui, définitivement. Merci beaucoup. Je pensais que personne ne me donnerait plus jamais une chance. Eh bien, c'est réglé. Alors, vous pouvez commencer lundi. Une fois que le père de Toby a commencé à travailler, Toby n'a plus besoin de mendier. Je retourne à l'école, Becky. En fait, je commence dans ton école. Quand les autres filles de l'école ont découvert que Toby était mon petit ami, elles étaient toutes très jalouses. Je n'arrive pas à croire que tu sortes avec Toby. C'est littéralement le garçon le plus gentil, le plus drôle et le plus beau de l'école. Comment tu l'as eu? J'ai fait un clin d'œil. Je l'ai chopé dans la rue. Elles ont toutes commencé à rire. Mais elles ne savaient pas que je ne plaisantais pas.